Alors, tu m'avais demandé aussi quelle est la différence entre sorekara, soshite et tsugi. Donc, effectivement, ce sont trois mots euh, qui rentrent dans, on va dire, le thème ensuite. Les trois peuvent se dire un petit peu ensuite, se traduire par ça. Alors, déjà, la différence entre sorekara et soshite, parce que c'est vraiment ces deux-là qui se ressemblent le plus. Quand tu racontes, par exemple, ce que tu as fait aujourd'hui, tu peux très bien utiliser l'un ou l'autre. Tu peux dire Asagohan o tabemashita. Sore kara kaisha ni ikimashita. Donc, j'ai mangé mon petit-déj et ensuite je suis allée bosser dans ma boîte. Si tu mets sore kara, c'est forcément un enchaînement chronologique. Donc, tu as d'abord mangé ton petit-déj et ensuite tu es allé à l'entreprise. Si tu dis soshite, donc asagohan o tabemashita, soshite kaisha ni ikimashita. Soshite, c'est pas obligatoire que ce soit chronologique. C'est juste, en fait, dans ma journée, j'ai fait ça et j'ai aussi fait ça. C'est et en fait, c'est un peu un et. Tu viens juste rajouter une information. Alors que sur les cas-là, tu les classes chronologiquement. Et donc, tu m'avais demandé, il y avait aussi Tsugi dans l'histoire. Alors, Tsugi, enfin, Tsugi tout court, non, mais par contre, Tsugi ni, oui, quand tu le mets en adverbe. Tsugi ni, il va vraiment fonctionner quand tu donnes un ordre de choses, de tâches à effectuer un petit peu. Typiquement, dans une recette de cuisine ou bien dans une notice d'explication, on va souvent voir mazi. Donc, mazi, c'est en tout premier lieu, hein, d'abord, vous allez faire ça. Tsugi ensuite, donc, après ça, donc, tsugi, ça veut dire le prochain, hein, le suivant. Bah, après ça, quoi, c'est la deuxième étape. Ensuite, tu peux voir sorekara, donc après tout ça, et éventuellement pour conclure, tu peux avoir saigoni, donc pour finir. Donc si tu veux garder avoir une petite structure comme ça, tu peux te noter ça. Mazu, tsugi ni, sorekara, saigoni.